Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur le canal de Suez, qui relie la Méditerranée à la mer Rouge. Depuis novembre de l'an 1869, date de son inauguration en grande pompe dans le temps. Le canal de Suez reprend la vieille idée de relation par voie maritime entre les deux mers, déjà mise en œuvre dans l'Antiquité par les pharaons. Et pour plus de détails sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous aurons le plaisir d'accueillir au bout du fil le professeur Ismail Hamed, écrivain et historien. Bonjour, monsieur Hamed. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Si on veut parler du canal de Suez, de son histoire, mais à présent également, il revêt d'une importance cruciale pour le monde et le transport maritime, surtout de l'Est à l'Ouest. Et je le vois comme une voie maritime essentielle pour le monde entier. Oui, bonjour, mon ami. Le canal de Suez, vraiment, un des projets le plus important dans l'histoire de l'homme. C'est un projet, bien sûr, qui a fait beaucoup accourci la distance entre l'Orient et l'Occident. La première idée de canal de Suez commence par une façon indirecte. On peut dire, pour la première fois, de l'époque des pharaons, parce que c'est un projet égyptien typiquement. La première fois, c'était à l'époque d'un roi égyptien qui s'appelle Sahora. Sahora était le deuxième pharaon de la 5e dynastie pharaonique, presque 2400 avant Jésus-Christ. C'est lui qui a fait un canal, un petit canal qui relie le Nil avec la mer Rouge. Et c'était pour lui la première fois d'envoyer une flotte égyptienne vers la terre de Ponte. Ponte, c'est connu bien sûr dans les documents égyptiens, presque maintenant la Somalie et la zone de la Corne africaine. Donc le projet s'est beaucoup agrandi. C'était un projet très très connu à l'époque d'un roi qui s'appelle Sénuserte. Sénuserte, c'est un pharaon du Moyen Empire, presque 2000 avant Jésus-Christ. Il a fait un canal qui s'appelle le canal de Sésostris. Et beaucoup de documents qui nous parlent de ce canal-là. Après encore, le projet recommence encore à l'époque de Séti Ier, le père de Ramsès II, et aussi à l'époque de Ramsès. Donc, il a aussi élargi le canal, mais aussi c'était par une façon indirecte. Jusqu'à l'époque islamique, ou à l'époque arabe, c'est-à-dire à l'époque du calife de Omar ibn al-Khattab, quand il y avait l'année de sécheresse, ou Am Ramada, c'était bien sûr une année très connue dans les documents et dans les sources islamiques. À l'époque-là, donc, c'était la sécheresse qui répondait dans la zone de l'Arabie. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. Ça fait beaucoup de problèmes, de presque une sorte de starvation là-bas. Donc, Omar ibn al-Khattab, le calife, il a envoyé à Amr ibn al-As, c'était le wali de l'Égypte, le gouverneur de l'Égypte, d'après lui. Il a demandé alors des aides de nourriture pour les gens, les habitants de la Médine, parce qu'ils souffrent beaucoup. Et dans ce moment, l'Égypte n'avait pas aucune souffrance à l'époque. Donc à cette époque-là, on commence encore l'idée de faire le canal de Calife al-Mu'minin, ou canal al-Khalid Amir al-Mu'minin. Donc c'était à cette période-là encore sur le même endroit de l'ancien canal de Ramsès et Sésostris. Docteur Ismail, bonjour. Alors, Oui, vous venez très bien d'expliquer que c'est un projet qui date depuis l'époque de l'Égypte antique. Là, on célèbre les 151 ans de l'époque moderne, on va dire, du canal de Suez. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi, étant donné que c'est un projet qui est vieux depuis l'Antiquité, pourquoi il n'a pas été préservé alors que c'est un axe important pour le commerce?
Oui, parce que c'était le but pour le canal, c'était pour le commerce. Et Exactement. les gens avaient peur pour relier directement le Domer, la mer Rouge et la mer Méditerranée à cause de différences de niveau. Et pour ça, ils ont fait ça par une façon indirecte. Ça, c'est jusqu'à 1859, quand il y avait la décision pour relier le canal directement entre le Domer. Et bien sûr, ça fait beaucoup d'encouragement pour le commerce international. Et ça fait l'Égypte pour être un centre mondial pour le commerce. Et l'Égypte qui contrôle le Domer et le canal le plus important commercialement. Et en même temps, ça a donné aussi l'Égypte un peu de problème, parce que beaucoup de pouvoirs mondiaux, alors qui veulent occuper l'Égypte, qui veulent dominer l'Égypte pour contrôler le canal de Suez. Encore, c'était aussi un côté un petit peu négatif par rapport au canal de Suez. Dans ce moment, on célèbre presque un siècle et demi de l'inauguration du canal de Suez et de sa valeur pour l'Égypte. Et dans cette occasion-là, je voudrais aussi remercier la revue égyptienne de Rosalind, parce qu'il y a presque 2 semaines qu'ils ont fait une édition spéciale pour cette occasion très très importante pour l'Égypte et bien sûr pour rappeler les Égyptiens de la valeur du canal de Suez et son importance économique et commerciale à travers bien sûr l'histoire. Alors, vous étiez en train de remercier donc cette revue, mais il faut dire aussi que ce projet n'aurait jamais existé sans la participation de milliers et de milliers d'ouvriers qui ont parfois perdu leur vie, que ce soit lors du premier creusement ou à l'époque de l'Antiquité, ou bien en 1869 lorsqu'ils ont essayé de faire le plus moderne. Et encore une fois, le deuxième axe du canal de Suez, sans ces ouvriers-là, nous n'aurions pas eu le résultat qu'on a aujourd'hui. Oui, bien sûr. On parle de presque 100 000 Égyptiens, 100 000 ouvriers égyptiens qui travaillent dans la zone du canal de Suez presque pendant 10 ans, depuis 1859 jusqu'à 1869, 10 ans continuellement. Donc avec beaucoup d'efforts, vraiment que les Égyptiens qui ont creusé un grand canal d'à peu près 200 km entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, et aussi avec aussi des moyens très primitifs à l'époque, parce qu'il n'y a pas de technologie que nous avons maintenant pour creuser le canal, pour élargir, pour tout ça. C'était un travail manuel typiquement. Donc aussi, c'est un grand projet qui se rattache par la main des Égyptiens et par aussi les sacrifices que les Égyptiens ont donnés pour faire ce canal, pour servir le monde entièrement et aussi pour l'économie de l'Égypte. Jusqu'à maintenant, le canal de Suez, ça représente une des sources économiques et une des revenus les plus importantes de l'économie égyptienne. Parce qu'on parle d'à peu près 6 milliards de dollars que le canal et les taxes que l'Égypte prend du canal de Suez. Donc encore jusqu'à maintenant, le canal joue un rôle très important de l'économie de l'Égypte et de l'économie du monde entièrement. Je voudrais parler de la symbolique de la présence française à l'inauguration en 1869 du canal, avec la présence de l'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, et celle de François Hollande, alors président de la France, en 2015, où il a participé à l'inauguration du deuxième axe du canal de Suez. La France a un symbole historique fort dans l'inauguration de ce canal. Pourquoi ? Bien sûr, la présence de président français, l'ex-président, à l'inauguration de deuxième canal, c'est bien sûr une participation symbolique, parce que l'idée, pour creuser les deux mers, c'était grâce à un Français qui s'appelle Ferdinand de Lesseps, c'est tout ça qui a donné le projet. L'idée pour Mohamed Ali François, mais il avait peur, puis c'était à l'époque de Saïd, et à son époque, le creusement de canal. Donc c'était l'idée. Et pour encourager les dirigeants égyptiens pour creuser le canal, c'était grâce à un Français. Et aussi avec le creusement du deuxième canal égyptien, donc c'était avec la présence du président français. Bien sûr, c'était une participation symbolique, mais encore, il ne faut pas oublier que la France, c'était un des pays qui a fait beaucoup de problèmes, beaucoup de troubles pour l'Égypte, quand l'Égypte, à l'époque du président Nasser,
En Égypte a nationalisé le canal de Suez en 1956. Donc aussi, ils ont agressé l'Égypte après cette décision. Parce qu'aussi, il y avait beaucoup d'ouvriers français qui travaillent pour le contrôle et pour le passage du canal de Suez du côté de la mer Rouge à l'autre sens, et aussi de la mer Méditerranée, aussi au sens de la mer Rouge. Donc aussi, jusqu'à maintenant, ceux qui visitent Ismaïlia et les villes du canal de Suez, on peut trouver les maisons des ouvriers et des employés français qui travaillent pour le canal de Suez jusqu'à maintenant. Et la maison et le chariot de Lesseps. Allô? Oui, je vous disais, et même à Ismaïlia, on peut trouver le carrosse de Lesseps et son ancienne maison. Oui, bien sûr. C'est la paire. C'est la paire. Quand on parle du canal de Suez, Monsieur Ismail, on parle toujours d'une artère qui a causé, je dirais pas causé, mais était au milieu de plusieurs événements graves durant les années 60, 70 et même plus tard. Alors, si vous pouvez nous donner un petit aperçu sur l'histoire concernant la guerre de 1967 et jusqu'à 1973 et cette période, je dirais, un tout petit peu agitante de part et d'autre de l'histoire égyptienne. Bien sûr, les deux guerres, l'agression israélienne sur l'Égypte en 1967 et après la guerre que l'Égypte a menée pour la récupération de notre terre de Sinaï en 1973. Donc les deux guerres, bien sûr, ça fait beaucoup d'influence, beaucoup d'impact un petit peu négatif sur les habitants de la zone du canal de Suez. Les gens qui habitent à Boursaïd et qui habitent aussi à Suez, à Ismaïlia, une grande partie des gens là, ils doivent partir de leur zone. C'était une sorte de départ et beaucoup viennent ici au Caire, dans la zone. Bien sûr, ils étaient dispersés dans beaucoup de gouvernorats égyptiennes, dans des villes égyptiennes et tout ça. Mais encore, il y avait certains qui vivent dans les zones, comme on peut dire là, la cité de Nord, au Caire, parce que des gens qui n'ont pas trouvé de logement, des maisons et tout ça, ils étaient obligés de vivre là-bas. Mais bien sûr, ça représente une minorité. Encore, ça fait une sorte de sacrifice que l'Égypte aussi en fait pour le canal de Suez et pour aussi insister de la valeur du canal de Suez que c'est un canal typiquement égyptien. C'était fait par les mains des Égyptiens et l'Égypte a beaucoup souffert à cause de ce canal. Et pour ça, bien sûr, l'Égypte profite un petit peu par rapport à la domination du canal dans la terre égyptienne et par les autorités égyptiennes. Et ça fait logique, bien sûr, d'avoir des bénéfices de ce canal égyptien à cause de sa valeur économique et commerciale à travers l'histoire. Alors, c'est vrai que à l'époque moderne, nous avons retrouvé cette symbolique d'un canal national. C'est-à-dire que à l'époque de l'Antiquité, ce sont bel et bien des Égyptiens qui ont eu l'idée de concevoir ce projet. Puis ensuite, vous avez dit que en 1869, c'était des ouvriers égyptiens qui ont travaillé à creuser ce fameux canal. Puis ensuite, à l'époque de Nasser, il y a eu la nationalisation du canal, qui était un moment important de l'histoire de l'Égypte. Mais il faut dire aussi qu'en 2015, lors de l'inauguration du canal de Suez, ce canal, ou ce deuxième axe du canal, n'aurait jamais existé sans la participation des Égyptiens lorsqu'ils ont financé ce projet. C'est quand même le premier projet que les Égyptiens financent de leur propre poche. Oui, bien sûr, avec soit par le premier canal, avec aussi, comme déjà dit, des victimes, des sacrifices que l'Égypte a bien sûr fait pour le canal, et aussi avec le deuxième canal aussi qui était bien sûr financé entièrement par les Égyptiens, presque plus de 60 milliards
des livres égyptiens que les Égyptiens ont donné pour le gouvernement pour creuser un deuxième canal pour faciliter le passage des bateaux. Parce que comme on connaît là, le passage des bateaux par le canal du Suez, ça passe par deux sens. Un sens qui dure presque 11 heures depuis la mer Rouge à la mer Méditerranée. Et puis, les autres bateaux de l'autre sens doivent attendre jusqu'au passage du premier bateau pour aussi recommencer leur passage. Donc, ça fait aussi de retard pour beaucoup de bateaux. Donc, ceci, c'était l'importance de deuxième canal, de faire le passage en même temps parallèlement. Il y a des bateaux avec le sens vers la mer Rouge et aussi des autres bateaux vers le sens de la mer Méditerranée. Toujours, le canal de Suez, c'est un symbole pour l'Égypte et il faut aussi montrer le pouvoir des Égyptiens. Quand les Égyptiens, elles peuvent faire un miracle sur la terre, un miracle avec des moyens très primitifs et tout ça. Et toujours, c'est une preuve qui nous donne un courage. Et aussi pour montrer aux nos enfants et pour regarder quand les Égyptiens veulent faire des choses extraordinaires comme le premier canal ou comme le deuxième canal de Suez. Professeur Ismaël Hamed, vous êtes historien et écrivain. Merci à vous donc de votre participation à notre programme de Bonjour l'Égypte que je pense a pris fin, n'est-ce pas? Oui, chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout, mais nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et nous vous donnons demain rendez-vous à la même heure. Mais avant de partir, je tiens à remercier ma collègue Nora. Merci Sam, merci à vous et surtout n'allez nulle part. Nos programmes en langue française se poursuivent et ce jusqu'à 13h. À très bientôt.